Bonjour, nous allons présenter dans cette partie deux fonctions très importantes sur les chaînes de caractères. Ces fonctions-là sont sprintf et scanf. Donc nous allons essayer avec un petit exemple afin d'illustrer l'importance et la facilité d'utilisation de ces deux fonctions. Donc on va avoir notre bibliothèque et on va commencer. Donc int main, voilà. Très bien. Donc, en faisant un simple printf de %s bonjour, on va avoir quoi? Tout simplement, on va avoir une petite chaîne qui va apparaître au niveau de l'écran. Donc, c'est la chaîne bonjour. Donc, on va créer un petit dossier, exemple. Et là, on va mettre sprintf, voilà. Ok. Donc là, vous allez voir apparaître un petit message bonjour et c'est normal. Donc printf, elle permet d'afficher des données formatées au niveau de votre programme sur l'écran. D'accord. Si on avait un petit x égale 5, on aurait pu tout simplement dire %s la valeur de x est 2 points %d. Je sais que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça, on le connaît déjà. Mais c'est juste une petite introduction. Vous allez voir que ça va nous aider après. Et si on réexécute, tout simplement, il va nous afficher quoi? Bonjour, la valeur de x est 5. D'accord? En fait, je voulais faire cette petite introduction pour dire que, en fait, réellement, sprintf, c'est exactement printf. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'aller écrire sur le stdout, qui est un fichier qui représente la sortie standard, donc ce qui va être affiché sur l'écran, on peut lui dire, tu vas nous écrire sur une chaîne qui va s'appeler S. Donc on va déclarer car S200, d'accord, par exemple, et là on va lui dire, tiens, au lieu d'aller faire un printf sur stdout, va nous écrire directement sur S. Donc la différence entre sprintf et printf, déjà je vais copier tout ça, hein, et je vais remplacer par là, hop. Je vais enlever ça et je vais enlever tout ça. Voilà. Vous voyez, la différence entre printf et sprintf, c'est simplement d'aller lui dire, tu vas nous écrire tout ça sur S. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir S caractère par caractère, puisque c'est une chaîne de caractères, et il va remplacer la valeur de chaque caractère par la valeur courante. Donc, la première lettre, ça va être le %S, donc il va nous afficher B, O, N, G, O, U, R, etc., etc. Et si on fait un petit printf ici de... Bon, je vais retourner à la ligne juste pour ne pas avoir anti/n, %s. Et là, je vais dire de nous afficher s. On va avoir une duplication de la première chaîne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Tout simplement, si on va venir ici, il est allé écrire sur s, quoi? Les valeurs qu'il a trouvé. Donc dans S, il est allé écrire une chaîne, ensuite espace, ensuite la valeur de x est, ensuite %d. Donc ça va nous faire bonjour, la valeur de x est 5. C'est exactement ce qu'on a fait pour printf. Donc la seule différence entre printf et sprintf, c'est quoi? C'est que dans sprintf, on ne va plus écrire sur stdout, on ne va plus afficher sur l'écran. On va tout simplement aller se positionner dans S et écrire ici. D'accord? Et bien sûr, si je lui avais dit que S au départ, elle contenait, je ne sais pas moi, test, espace, et que là, je vais aller lui dire, va m'écrire où? S plus combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans S plus 5, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va pointer sur cette adresse-là, qui est S plus 5. Donc il va l'interpréter. Et il va commencer à écrire à partir de cette position-là. Donc, si on exécute, voilà, on va avoir test, bonjour, la valeur est de x et ça. Donc, il suffit de lui donner l'adresse dans la chaîne à partir de laquelle il va commencer à écrire. Et lui, il va écraser tout ce qu'il va trouver devant lui. Et il va nous afficher et nous écrire plutôt les données qui se trouvent dans la partie format. D'accord? Ça, c'est pour sprintf. On va avoir la même chose pour scanf. Donc, si on va venir ici lui dire scanf, donc je vais reprendre tout ça, je vais enlever ça, je vais garder juste ça, et je vais lui dire scanf. Par exemple, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est afficher
l'opération de la somme des deux entiers dans une chaîne. Par exemple, si je lui dis 10 et 3, lui, il va lire le 10 et le 3. Je vais les récupérer d'une chaîne. Hein. Je vais les lire. Et au lieu de lire à partir du clavier, je vais les lire à partir d'une chaîne. Donc, supposons que notre chaîne S, elle contienne, par exemple, je vais donner car opération, d'accord, de 50, d'accord. Donc, l'idée, c'est quoi? Que j'ai une chaîne opération qui va contenir cette valeur-là. Donc, je vais dire égal à, par exemple, 5 fois 7. Voilà, ça, c'est notre opération. Et je vais faire le dire que ça va être concaténé ou bien avec des espaces, tout ce que vous voulez. Enfin, il faut que le format soit clair. D'accord? Et nous, on veut faire quoi? On va aller extraire l'opération. Donc, quelle est l'opération exécutée? Et ensuite, on va faire quoi? On va afficher le résultat dans une chaîne. OK? Donc, l'idée, c'est quoi? En fait, nous, on a tout ça. Si c'était un scanf, vous aurez dit quoi? Vous aurez dit, va faire un petit scanf. Tu vas lire un %d, ensuite espace %c, ensuite un %d. Et là, tu vas aller nous stocker quoi? L'adresse de x, l'adresse de c ou bien hop, qui est un caractère. Ensuite, ça va être l'adresse de y. D'accord? Ça, si ça aurait été un scanf, donc automatiquement, vous l'aurez fait très facilement. La différence ici, qu'on ne va plus lire du std-in, donc à partir du clavier, mais on va lire directement d'une chaîne. Donc la seule différence, c'est d'aller lui dire quoi? Ça va être un scanf, va me lire à partir d'une chaîne, la même chose. D'accord? Et donc lui, il va aller lire cette opération-là. Je vais lui dire qu'on va avoir un int y égale à, je m'en fous, ici 0. Ici, on va initialiser par 0 et car hop, juste pour récupérer. Maintenant que je connais l'opération, le but c'est pas de faire des switch ou ce que vous voulez. Le but, c'est d'aller voir comment on peut lire à partir d'une chaîne. Et donc là, on va faire un petit sprintf. On va faire quoi? On va lui dire va dans S et tu vas nous afficher quoi? %d, hop. Donc ça va être %c. %d, et là qu'est-ce qu'on va lui passer comme paramètre? X, hop, vous voyez, après ça va être y, après ça va être quoi? X fois y, d'accord? Et là je vais lui dire égal %d, et donc là qu'est-ce qui va se passer? Lui il va récupérer, je vais lire à partir d'opération, hein. Je ne vais pas lire à partir de S, va lire à partir d'opération un entier, donc il va lire le premier entier. Tu vas trouver ensuite un espace, va lire l'opérateur, donc c'est un caractère. Ensuite, tu vas trouver un espace et ensuite va me lire le deuxième opérand de l'opération. Et donc là, on va avoir x, y, mais il va nous afficher le résultat. Donc on va exécuter pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, 5 fois 7 égale à 35. C'est exactement le résultat voulu. Donc, vous voyez que scanf, c'est exactement la même chose que scanf. La seule différence, c'est qu'au lieu de lire à partir du clavier, qui est réellement la même façon de faire, va me lire à partir d'une chaîne. Ici, notre chaîne s'appelle opération. On a lu les éléments de l'opération et là, ça marche. On a tout ce qui concerne cette opération-là. Voilà, donc il est très important de comprendre et de connaître ces deux fonctions-là. Avec scanf, vous pouvez convertir n'importe quel élément de votre chaîne dans ce que vous voulez. Donc vous voyez ici qu'à partir de la chaîne, on a pu extraire deux entiers, un caractère. Donc vous pouvez extraire tout ce que vous voulez avec le format que vous voulez. Même chose pour sprintf, vous pouvez convertir n'importe quel élément en une chaîne de caractères. Et ça, c'est très très important. Voilà, merci.